Comment ça va? Ok, bah déjà, bienvenue mon frère, ça fait plaisir. Ça va pas mon frère, ça va pas, Ouais, c'est vrai, hein. C'est vrai. ça va pas. Ah, Il y a voilà, trop, il y a trop de choses à dire. je Il y a suis trop de choses à dire. dégoûté de ouf. Bon, il y a trop de choses à dire. Et, bon, on va commencer direct. T'as vu, déjà, quand j'ai vu la compo, j'étais pas choqué. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais tellement on est habitué à ces dingueries Bah, là de jouer 109 depuis le début de match. Donc déjà, toi, est-ce que tu as quelque chose à dire sur la compo ou comme d'habitude, voilà, tu t'es habitué? en fait, niveau composition, c'est pas ce qui va me frustrer le plus parce que c'est vrai que au final, tu aurais mis Arda au service d'un bon neuf. C'est vrai que ça aurait fait effectivement une meilleure animation, je trouve. Quand tu le lis directement avec un neuf, et que t'as Arda en 10 derrière, c'est vrai que c'est. Voilà, quoi, on sait ce que ça donne. Et le plus embêtant après, niveau effectif, c'est qu'on n'avait pas d'Emiral qui était sur une très bonne, je t'en avais parlé, qui était sur une très bonne confiance. Donc ça a un petit peu gâché le tout. Mais ouais, niveau composition, non, c'est pas ma plus grosse surprise. Je m'y attendais et c'est pas le truc le plus surpris, on va dire. Moi, ce qui m'a beaucoup embêté dans ce match, c'est la, la, la compo, elle m'a pas choqué, mais elle m'énerve dans le sens où quand tu vois, il y a des joueurs, ils font des efforts de dingue et que finalement, il y a personne. Tu sais, des fois, ils tournent en rond les joueurs. Ils attaquaient, ils pressaient, ils arrivaient devant. Il y avait personne à qui faire un centre. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Ça commence à être fatigant de jouer 109 quand même. bah, au bout d'un moment, ça malheureusement, c'est effectivement ce que toi tu me disais en début de vidéo, le fait qu'on n'a pas de neuf, hein. Aussi simple que ça. Tu sais, ce qui m'a rendu fou, c'est quoi? C'est qu'au vu de la première mi-temps, je me disais, ils n'arrivent pas à cadrer un ballon, les Hollandais. Ils faisaient pas peur. Même quand d'habitude, je regardais un match, quand l'équipe adverse, elle prenait, j'avais peur. Je te jure, frérot, là, j'avais pas peur. Ils sont éclatés. Je me disais, ils Au, dé- étaient au début, éclatés. Et après, au début, c'est sûr que ouais, tu c'était pas vois. les plus Après, je me suis motivés, dit, hein. tiens, on va leur mettre, ouais, si on continue comme ça, on va leur mettre 2-3-0, tu vois. Donc, je sais pas avec Et, quel et mood on ils était sont bien rentrés en parti pour deuxième leur mettre. mi-temps. Bah oui. Donc, comment tu peux jouer comme ça en première et arriver en deuxième mi-temps Bah, le problème, c'est en que ça ne s'est mode pas ressenti au dégueule? début, une période. Ça s'est ressenti par après. Et pourquoi? Parce qu'on a tellement fait un bon match qu'on était cuit au bout d'un moment. On n'a pas réussi à faire le break. Et c'est là où Vincenzo Montella, il n'a pas fait le travail. Il n'a pas fait le boulot. Au bout d'un Ouais. moment, au bout d'un moment, on joue contre les Pays-Bas en face. On sait très bien que ça va être costaud physiquement. Nous, on remarque pas ça chez nous pour la première fois. Au bout d'un moment, après la 60e, 60e, 65e, après avoir tout donné, on voit qu'on est en difficulté. C'est là où tu es censé faire les premiers changements. Ils encaissent le premier but, pardon, l'égalisation. Ok, tu fais pas de changement. Ils marquent le deuxième, tu fais les changements, mais à quoi tu joues? Pourquoi tu fais pas avant? Pourquoi pas le faire avant pour faire le break? T'attends de marquer deux buts, ça sert à quoi? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même les premiers changements qu'il a fait, c'était même pas des attaquants, hein, c'était Okai et Zeki. Euh, Et Cenk Tosun, il l'a mis après. Et Hein. en plus, et en plus, mais c'est catastrophique. Ah, Montella, franchement, il m'a rendu fou. Franchement, déjà le premier but, quand je vois l'autre, il met la tête, il est limite tout seul. Je dis, oh, laisse tomber. Franchement, hein, le deuxième but, je regarde, je me dis, mais quand est-ce que quelqu'un va la sortir? Quand est-ce que quelqu'un va la sortir? Tu sais, d'où j'étais assis Le dans mon ballon, fauteuil, je vois la balle, frère, traverser toute la défense. Mais c'est quoi ça? le ballon, il a fait toute la ligne défensive. C'est n'importe quoi. Un truc de fou. Et, et, et moi, j'ai reçu plein de messages de frères qui me disaient, c'est parce que moi, je suis en Turquie, plein de messages de frères en France. Ouais, limite, ils m'ont dit, ouais, il y a faute sur Mert. Tu vois? Mais Ouais, ouais, ouais. j'ai pas bien regardé au ralenti, j'ai pas revu le ralenti tellement j'étais Mais, mais, vénère. mais, Mais mais, même, elle mais- passe mais après, devant. après, franchement, si Ouais. on devrait parler d'une faute, c'est la faute de Xavi Simons. À partir du moment où tu siffles ça, tu vas pas venir me dire, tu vas pas venir me dire, oui, il n'a pas fait exprès, tu l'as sifflé, donc tu savais que c'était intentionnel. À partir du moment où tu le siffles, ça veut dire que ça vaut un carton rouge. Tu peux pas venir me dire qu'il n'a pas fait exprès. Si il n'a pas fait exprès, dans ce cas-là, il ne mérite pas jaune non plus. Tu siffles, tu mets jaune, ça mérite carton rouge.
Ah non, je suis d'accord, je suis d'accord. Là, l'arbitre là-dessus, il a déconné. J'ai même vu que ça a été repris sur des pages sur Insta, sur des trucs d'infos, tu vois, où t'as plein de journaux turcs et tout qui sont comme des oufs en disant ouais ça c'était intentionnel, pourquoi il a pas pris son carton et tout. Mais Non, mais il n'y a rien à dire. Il y a même rien à dire qu'on franchement, on s'est fait couper les jambes, hein. En premier par ce qu'ils infligent à Demiral. Ok, tu le suspends. Pourquoi tu ne le laisses pas choisir ses matchs comme Bellingham? Et de deux, aujourd'hui, ce qui s'est passé avec Xavi Simons et l'action qu'il y a eu en première mi-temps, où je ne sais plus comment il s'appelle, l'autre qui tirait littéralement le drapeau le maillot de notre joueur, où il a strictement donné aucun carton, c'est n'importe quoi. On s'est fait couper les jambes. on s'est fait couper les jambes. De toute façon, moi franchement j'étais très très déçu, énervé déjà cette histoire de numéro 9. Après je me dis, t'as vu, c'est le foot. Regarde toutes les occasions qu'on a loupées, que le gardien il a arrêté. C'est un truc de fou quand même, hein. À bout portant, frère. On a Le loupé gardien, il beaucoup en a d'occasions. arrêté. Mais regarde, t'as vu, moi, j'ai vu tes stories avant, là, juste avant. Kenan Yildiz, je l'aime beaucoup, mais quand tu vois un match, deux matchs, frère, le joueur, il marque pas. Tu sais, Non, fait commencer Kerem mais, aujourd'hui, mais, je mais sais pas, tu vois. Fait mais le commencer problème, c'est que Kerem. c'est même plus une histoire. Le problème, c'est que c'est même plus une histoire de marquer au bout d'un moment. Le problème, c'est que même dans le jeu, c'est pas ça. On le voit pas. On ne le voit Ouais, pas. frère, fais jouer Kerem, change un petit peu. T'es là, t'es borné avec Kenan Yildiz, même si je l'aime beaucoup, mais voilà. Pourquoi tu. Semih, là, l'attaquant de Beşiktaş, frère, il n'a pas fait jouer une minute. Là, le tournoi, il est fini, frère. Tu me fais rentrer. Laisse tomber, fais-le jouer Et avant, les gens, frère. et les gens ils trouvent que j'ai été sévère envers Tchalanolo. Mais la vérité, c'est que il a beau essayer de faire le mieux qu'il peut sur le terrain niveau technique, depuis qu'il est en sélection, je ne l'ai pas vu prendre plus ses responsabilités que Arda Güler, 19 ans, qui vient d'arriver en sélection turque. Franchement, frérot, le problème de Hakan, c'est qu'il prend pas beaucoup d'initiatives, tu vois. Il est là, il fait Exactement beaucoup de ça. passes en retrait, C'est il exactement va ça. pas vers l'avant. Et franchement, moi, ce que je kiffe chez Arda, mais j'ai même été critique, hein, l'avant-dernier match, là, il m'a un peu énervé. Mais ce qui est bien avec lui, frère, c'est qu'il temporise. Il lève la tête, il va de l'avant, il tente. Frère, à chaque fois, regarde, à un moment, il a fait une frappe de loin, là. Et frère, il tente, le mec. Toi, t'es là, tu passes en retrait. Des fois, je voyais Hakan, frère, comme il était derrière. Je dis, mais il joue celui-là. Là. C'est ça, Mais Orkun, mais je préfère Orkun que Hakan aujourd'hui. Arda, il dit que le tempo, il sait quand s'arrêter, il faut quand faut aller. Mais c'était lui le patron de l'équipe, de toute façon. Ça je l'ai remarqué dans ça. Mais le problème, c'est que, comme tu dis, chez Ah, Hakan, c'est frère, dingue, voilà. au bout d'un C'est moment, incroyable. au bout d'un moment, au bout d'un moment, tu gagnes des scudetto. T'es l'un des mecs qui joue en Europe depuis des années. Frère, prends plus tes responsabilités. Ça fait combien de temps que tu joues au football? Prends des initiatives. Sois le vrai capitaine de cette équipe. Non, non, mais il est très. Tu vois, moi, je trouve que psychologiquement, il est un peu faible, Hakan. Quand tu vois déjà sa manière de jouer, sa manière de parler dans les médias, tu sais, ça commence à être fatigant quand tu es là à te plaindre, à te plaindre, à te plaindre. Frère, j'ai jamais vu un joueur de l'équipe nationale se plaindre autant, entre guillemets, du traitement qu'il leur fait, ou ceci, ou cela. Et frère, t'as pris le brassard. Faut assumer, frérot. C'est ça. Et moi, personnellement, je trouve que depuis le temps qu'il est en sélection, il ne l'assume pas son brassard. Ok, il Non, non, peut il être bon un assume petit peu à aller. pas. euh, Franchement. Ouais, excuse-moi, je t'ai coupé, ouais, je te dis-moi. disais, ok, il peut être un petit peu bon techniquement sur le terrain et tout, mais au bout d'un moment, on attend beaucoup plus de lui. Au bout d'un moment, quand tu es capitaine, regarde Arda, regarde ce qu'il arrive, il a devant le petit Yap Maya, tu vois ce que je veux dire ou pas? Regarde ce qu'il produit comparé à toi. Ah non, ça n'a rien à voir. C'est un autre monde. Mais c'est dingue que je sais pas si c'est le poids qui est sur ses épaules ou si c'est ce brassard qui le fait être aussi en retrait et aussi prendre pas beaucoup d'initiatives. Mais franchement, aujourd'hui, quand je vois la première mi-temps et je vois la deuxième, voilà, frère, j'ai pété un plomb. Voilà, Mais je vais te dire la vérité, j'ai. je pense même pas que c'est une histoire de brassard, hein, parce que moi, Hakan, depuis qu'il est arrivé en sélection turque, je ne peux pas te citer plus de deux matchs références qu'il a en sélection turque où il a vraiment assumé Moi, ses responsabilités, comme un fou, comme un vrai capitaine. franchement, moi, je me rappelle pas, tu vois. Pour moi, Hakan, t'as vu, c'est un bon joueur, mais
Même, je vais te dire la vérité, hein, quand il n'a pas joué contre l'Autriche, j'étais content, hein. J'ai dit au moins on va avoir un autre Mais système de on- jeu. on- on- Arda, on il va être plus dirait, on bas. dirait, on dirait on était moins lourd quand il n'était pas là contre l'Autriche. Je te parle sérieux. Ouais, ouais, ouais. Mais tu sais, moi, ça me fait penser à quoi? Je sais pas si tu as suivi les matchs de l'équipe de France, mais quand Mbappé il a pas joué contre les Pays-Bas, Griezmann, il jouait comme c'était le meilleur match de Griezmann. Tu vois, il était super bon, il était à l'aise. T'as des joueurs comme ça qui pèsent dans l'équipe, tu vois, et que ben ils te font déjouer, ils te font prendre un autre sens, ils te font prendre d'autres initiatives. Et au final, tu produis pas beaucoup avec Hakan, c'est pareil. Des fois, je le voyais. Bon là, à un moment, je me dis, il est où lui? Je te jure, je cherchais. Je dis, il est où? Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Au moins, tu me dis, vas-y, comme tu dis, des fois, il est trop derrière, il prend pas ses initiatives et tout. Ok, si t'es un Tony Kroos, mais t'es même pas un Tony Kroos non plus. Tu fais rien du tout, en fait. T'as pas cette prise Non, non, d'initiative, t'as non, pas pris de frère, responsabilité. Non, rien. Mais Kevin, frère, moi, je suis fan de. je réponds à un abonné. Kevin, le problème, en fait, vous n'êtes pas sûr, donc vous ne pouvez pas vous mettre à notre place. On lui reproche pas d'être pas bon sur le terrain. On lui reproche de ne pas assez prendre ses responsabilités. Au bout d'un moment, quand tu es dans cette sélection depuis autant de temps et qu'un petit de 19 ans vient, prend plus d'initiative que toi, pour moi, ton rôle de capitaine, il sert à rien. Il sert à rien. Tu joues en Italie, tu joues en Serie A, tu joues chez l'Inter Milan depuis des années, tu gagnes des Scudetto. On attend plus de toi. On attend plus de toi. C'est tout. Il a rien fait durant ce tour. Franchement, moi, en fait, c'est comme toi, t'as vu, moi, j'ai mes potos de France, ils me disent, ouais, vous avez fait un beau parcours. Mais moi, je veux dire la vérité, en fait, je suis pas, je suis dur, hein, mais je suis pas satisfait. Tu vois, pour moi, on méritait de passer. Et, tu vois, je voyais tellement plus loin, je me Non, suis mais dit que non, si on mais serait t'as passé raison de contre dire ça. l'Angleterre, T'as on raison aurait de dire ça. tapé tellement éclaté. Moi, je suis pas satisfait. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas en mode, quand je vois les publications, des journaux turcs, des clubs turcs, la fédération turque, en disant ouais bien joué Bizim Çocuklar. Moi je suis Teşekkürler, il les remercie. Moi j'arrive pas frère. Je te dis la vérité, je n'arrive pas. Mais, mais, Je, mais, je suis mais, déçu. mais t'as raison Bon de là je dire suis ça. déçu. C'est la vérité. C'est la vérité. On est exigeant parce qu'on était capable de faire mieux que ça. Il faut être exigeant parce qu'on est capable de faire mieux. C'est la Voilà. vérité. C'est la vérité. Par contre, par contre, on n'en a pas parlé. Mention très honorable pour Barış Alper Yılmaz, pour Ferika Doğulu. Ils ont été incroyables depuis le début de l'Euro. Mais je suis tout à fait d'accord. Je les aime beaucoup. Barry Shelma, c'est un tueur. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a eu FLD par contre frère? Je l'ai pas vu moi. C'est pas son FLD, meilleur match sur la il série de l'Euro, on va il dire. était pas Mais comme à ses derniers matchs, hein. oui, oui, c'est pas son meilleur match de l'Euro sur la série de l'Euro. Mais ça va, ça a pas été le pire aujourd'hui non plus. Après, ils étaient, tu vois, le niveau, il était un peu, il était, ils étaient tous à peu près. Je vois pas un joueur qui était, à part Hakan qui m'a déçu, comme tu dis. Je vois pas un autre joueur. Tu vois, les entrées, elles étaient pas mal. Kenan Yıldız Euh, catastrophique. on a failli marquer. Hein? Hein. Kenan Yıldız catastrophique. Ah oui, lui, ouais. On en a parlé, ouais, j'ai zappé. C'est dommage qu'il a pas tenté quelque chose au niveau de l'attaque, tu vois. Après, tu connais, t'as vu ça quand même. En fait, ce que je comprends pas de une, c'est qu'il joue comme ça. De deux, maintenant, quand t'as des équipes, même des entraîneurs qui font, je suis désolé du terme, mais qui font de la merde, ils arrivent à justifier. Comme l'exemple de Didier Deschamps, où son équipe elle est éclatée au sol et les mecs ils sont satisfaits. Et t'as même les joueurs qui rentrent dans ce mood maintenant. Quand je vois Dembélé parler hier là. Ouais, si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Griezmann, pareil. Oh, normalement, tes joueurs, t'es pas satisfait, frère, tu le fais savoir. Comment, en fait, ce qui m'énerve, moi, le plus, tu vois, quand je lui dis que je suis dur parce que je suis pas satisfait, c'est parce que quand je vois l'Angleterre passer, quand je vois la France passer, frère, je me dis, c'est quoi cette compétition où tu as des clubs comme, tu as des équipes nationales comme la France qui n'ont pas marqué un but dans le jeu qui sont en demi, frère. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, ça me dégoûte, C'est je vais c'est- dire la vérité. c'est- Ça me dégoûte. c'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est l'euro. La France va passer en ayant marqué un seul but sur penalty et en ayant un CSC. Et l'une des équipes qui a produit le plus de spectacles se fait éliminer aujourd'hui. C'est la vérité, mais qu'est-ce que je veux faire? Après, on ne devrait pas trop se dire. Mais le truc que tu as dit qui est vrai, et j'ai parlé avec un autre frère avec qui j'avais fait un live aussi, Sarali, le truc, c'est l'expérience, tu vois. Nous, euh, on n'a pas l'expérience du haut niveau, tu vois. Nous, ce qui nous anime, les Turcs, c'est la fierté, c'est l'honneur, tu vois, il nous faut des challenges pour bien jouer, pour gagner des matchs et tout, tu vois. Donc, Mais le, mais le pro- mais le- mais on le n'a pas problème, c'est que, l'expérience qui fait que, mais le problème, c'est que cette expérience-là, mis à part niveau historique, niveau vécu, qu'on n'a effectivement pas ces dernières années sur les grandes compétitions européennes, j'attendais au moins des joueurs les plus expérimentés comme Çalhanoğlu qui apportent un minimum sur ça. Et pour moi, ils ont pas fait le boulot, ils ont rien apporté les plus ouais, expérimentés. mais comme t'as dit, mais comme t'as dit, mais comme t'as dit, il est expérimenté en club, pas en équipe nationale. Parce que je veux dire, c'est différent. Bah, Il a ouais, pas mais, cette ouais, mentalité-là. mais dans ce cas-là, faut se demander alors pourquoi il n'est pas expérimenté en club. C'est que sa présence, elle n'a rien apporté de bon jusqu'à maintenant à la sélection turque. C'est la vérité, comme beaucoup d'ailleurs. Il n'est pas le seul après. Tu vois. Moi, regarde, il y a d'autres trucs là, je vais le rappeler vite fait, mais il y a d'autres trucs qui m'énervent. C'est comme Montella, je vois, il fait des choix, il t'a pris des joueurs comme Ilfan Can, il aime bien, mais regarde, il l'a pas fait jouer. Quand tu vois qu'en match de préparation ou en match de qualification, il a pris un mec comme Youssouf Salah, pourquoi tu le prends pas là? Il t'a marqué un but, passe D en match de préparation. Il a pas sa place, Youssouf Salah là. Voilà, il a sa place, frère. Au moins dans les Vincent, 23, tu vois. Toi, tu vas prendre des Vincenzo joueurs. Montella, Il a pris des joueurs qui étaient blessés. Il savait pas qu'ils allaient jouer. Irfan Can, il a fait un match. Irfan Can, il joue bien, hein. Mais voilà, quand il court, t'as l'impression qu'il fait des mini-pas, qu'il n'arrive même pas à courir. Laisse tomber, voilà. Laisse tomber. Le sommet, il va être dur à trouver, Vincenzo c'est un Montella, mon truc de frère. ouf. Tu dis quoi? Franchement, aujourd'hui, je peux citer des joueurs, hein, mais le principal fautif de notre élimination aujourd'hui, c'est lui. C'est grave d'être autant lent comme un escargot pour pouvoir attendre, enfin, jusqu'à attendre le deuxième but des Hollandais pour faire des changements, Frère, alors que depuis, Cenk Tosun, il l'a mis à la 77e, frérot. franchement, c'est catastrophique. Catastrophique. Premier attaquant, il le met à la 77e. C'est catastrophique. C'est pas possible. C'est Ah pas non. possible. Bon, bref, écoute, franchement, ça sert à rien d'allonger. On est très, très, très déçus. Voilà, c'est limite, t'as envie que l'euro il s'arrête là, t'as même plus envie de regarder. Ah non, franchement, Donc, c'est vrai qu'on laisse a tous tomber, la même, frère. on a tous la même sensation là actuellement. Ah ouais, laisse tomber, voilà. Et mais moi, juste pour terminer, le gardien hollandais il m'a rendu fou, frère. Sur la ligne, deux, trois fois, là, un défenseur, il a arrêté aussi. Il dit, quand ça rentre pas, quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Ça veut pas, ça veut pas. C'est comme ça, c'est la règle du football. Allez, laissez Dardachem. Il n'y a pas de Bichir. On verra les prochaines. Inch'Allah. Tu Merci veux dire, beaucoup pour cette invitation. tu veux dire un, tu veux dire un dernier truc avant de terminer? Non, franchement, écoute, je pense qu'on a fait le tour, hein. Et moi, je suis arrivé chez moi là, de toute façon. On va suivre les joueurs de près, les plus jeunes qui ont essayé de faire des choses dans cette sélection. Et en espérant arriver très fort en Coupe du Monde, en ayant obtenu plus de maturité pour chacun de nos joueurs qui essayent de faire des choses, plus de maturité dans Ah le oui, jeu, plus j'avais d'expérience. une moi, je voulais terminer sur un truc et j'avais une question vite fait parce que déjà, j'espère que là, il y a des joueurs qui devaient partir de certains clubs turcs comme Barış Yılmaz. Là, j'espère qu'il va se barrer dans un club, un bon club parce que franchement, il mérite. C'est un joueur, il lâche pas, frère. Donc, j'espère des joueurs comme Cardolo, lui-même, pareil, je Ferdi, pense qu'il j'espère ira à qu'ils vont se Dortmund. barrer dans des bons clubs. Et, ouais, voilà, Ferdi aussi, franchement, j'espère qu'il va aller dans un bête de club. Il mérite les deux là. Et toi, tu as regardé le match sur télé turque ou télé française? J'ai regardé sur TF1, moi. Et alors, ça disait quoi parce que d'Arda Güler ou des joueurs comme ça là? Est-ce que ça, Franchement, j'étais tellement.
Truqué par le match, Cristiano Ronaldo, je me rappelle même plus. Franchement, ouais. Ah, débat. Ah, Mais débat. Moi, j'ai honnêtement, regardé sur je la télé pense que que, ça. Bon. mais honnêtement, je pense que c'est un avis global de ce que tout le monde pense sur Arda Güler, c'est qu'il a vraiment énormément de potentiel. Il est voué à devenir le leader de cette sélection turque. Mais maintenant, par contre, il va falloir que le Real Madrid lui donne l'opportunité nécessaire pour exploiter sa capacité au Real Madrid et surtout accroître la maturité dans son jeu, avoir du rythme. Surtout, c'est très important parce qu'on sait que un joueur, quand tu lui donnes pas assez de temps de jeu, ça peut vite le freiner et du coup, il arrive, il a moins de temps de jeu, moins costaud physiquement et il peut vite être blessé. Ça le ralentit de partout. Donc voilà, on espère qu'au Real Madrid, il aura la place nécessaire du titulaire, quoi. Ouais, Inch'Allah. Merci Salih. Un petit salam à Salih qui avait participé à un de nos lives, fervent supporter de Besiktas. Donc merci à toi. Merci frérot pour ta participation. On se tient au courant, Inch'Allah. Et essaye de passer une bonne, une bonne nuit quand même. Merci à toi pour l'invitation, frérot. Hadi görüşürüz. De rien. Hadi Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Hadi, bye. Bye bye.